Alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, les talents des Hauts-de-France, on se retrouve pour une interview. Donc, on est en compagnie de Renaud de Lofofora. Bonjour. Salut, ça va bien? Ça va très bien et toi? Ouais, pas mal. Ben, on est en date en ce moment, donc ça va bien, quoi, hein. Dès qu'on est sur la route, les locaux sont heureux. Donc, on savait déjà rencontrer. Ça devait faire un an ou deux. C'était pendant la période du confinement. Absolument, je me souviens de Voilà. ça. Donc, là, j'ai décidé de refaire une petite interview pour revenir un peu sur la carrière des Lofos, quoi. OK. Donc, pour commencer, vous avez eu l'idée de former le groupe en 89. Donc, Ouais. comment vous est venue l'idée justement de lancer Oh ce là groupe? là, bah, je sais pas trop, tu vois? À l'époque, moi, j'habitais plutôt, dans le sud de la France, à Cannes. J'habitais la ville du Palais des Festivals, tout ça, tu vois? Et Phil, qui avait sa famille dans le coin, lui habitait à Paris et il avait un groupe qui s'appelait les Chétifs, qui était un groupe de punk, un peu punk rigolo, rentre dedans, à la Toy Dolls un peu. Et il avait envie de faire autre chose. C'était un peu le début des Red Hot Chili Peppers, Fishbone, de toute la vague californienne, et puis de l'époque qui métissait pas mal le rock punk avec une autre forme de rock un peu plus groove, etc. C'était le début du rap en France. C'était à l'époque de Public Enemy, tout ça. Donc, toutes ces choses-là sont rentrées dans nos têtes et puis on a eu envie de faire un groupe. Puis c'est avéré que quand il m'a proposé de faire un groupe avec lui, je me suis fait virer de mon boulot 5 jours, une semaine après. Donc, à partir de ce moment-là, je dis, bah, c'est peut-être un signe. Il est temps que je me casse de là et que j'aille faire du rock. Voilà. Mmh. D'accord. Où ont eu lieu justement vos premiers concerts en tant que Lofofora? Ah, les tout premiers concerts de l'Ofofora, c'était dans des squats, des trucs de soutien, tu vois. Enfin, je me rappelle, je crois que c'était un truc pour des familles qui squattaient dans le 19e arrondissement et un truc pour Scalp Reflex, qui sont des organisations antifa sur Paris. C'était nos premiers faits d'armes, c'était avec ces gens-là. D'accord. Comment s'est passée justement votre première signature? J'ai cru lire, vous avez signé première fois chez Polygram et que ça a été Ah assez non, compliqué, quoi. non, non, on n'a pas oui, en fait, en édition, quoi. Édition, c'est des gens qui te piquent la moitié de tes droits d'auteur et qui sont censés t'aider, t'offrir des pistes, des opportunités dans ta carrière, etc. Il s'est trouvé qu'on était chez Polygram, qui est devenu ensuite Universal, pour les éditions, et qu'ils nous ont payé, je crois, quelques cymbales au début, une tête d'ampli, et à la fin, ils nous ont proposé de faire une reprise de Brassens sur une compile, et c'est tout ce qu'ils ont fait pendant 10 ans. Ils ont piqué la moitié de notre pognon. Donc, ça ne servait à rien du tout d'être chez eux. Et même si j'étais fier, parce que c'était l'ancien agent de Serge Gainsbourg qui avait signé le contrat avec nous. Donc, c'était comme une espèce d'adoubement, un truc comme ça, tu vois. Enfin bref, et puis on a signé sur un label qui était Virgin à l'époque, parce que tout s'est fait racheter à l'époque. Il y en avait même des grosses boîtes internationales, il y en a plein. Maintenant, il n'y en a plus que deux, hein. C'est deux ou trois, quoi. Tu dois avoir EMI et Sony, et puis basta, quoi. Et, euh, et donc, on avait signé chez Virgin. C'était l'époque, en fait, comme tu avais, nous, ça faisait quelques années qu'on tournait, qu'on faisait des trucs, quoi. On avait sorti un EP, mais c'était l'époque où aux États-Unis marchait fort Rage Against the Machine, etc. Donc, je crois que tu as des labels français qui se sont dit que ça allait faire pareil en France, sauf non. Donc, tous les labels français voulaient un peu leur Rage Against the Machine. Donc c'est comme ça qu'il y a certains groupes qui ont été signés, et nous aussi. Mais on n'était pas dupes de se dire que, avec ces gens très showbiz, l'aventure allait pas se prolonger longtemps. Mais on a saisi ça comme une opportunité. Je pense qu'il nous a pas mal servi. En D'accord. tout cas, ces gens-là n'ont jamais réussi à dénaturer le propos et la musique de l'Ofofora, comme ils auraient peut-être aimé qu'on fasse. Enfin, disons qu'à l'époque, après, ça a été les années néo-metal. Ils auraient voulu qu'on se laisse pousser des dreadlocks et que je pleure dans le micro, mais j'ai pas fait ça. D'accord. Quel souvenir avez-vous justement des 2 premiers albums studio que vous avez sortis justement, Ah, c'était particulier, parce qu'à cette époque-là, tu connais rien, hein, tu es un piou-piou, hein, tu es encore puceau dans l'histoire, donc tu sais pas trop comment ça va se passer. Tu sais, bah, tu es forcément heureux de voir qu'on parle de toi dans les magazines, que quand ça fait 2 ans que tu ne travailles plus et que tu gagnes plus de rond, et que tu as juste le minimum social.
de te dire, ah bah là, finalement, j'ai eu raison d'y croire, parce que je vais réussir à me, entre guillemets, professionnaliser, même si j'ai toujours un peu de mal avec ça. Et du coup, voilà, forcément, ça provoquait une certaine excitation chez nous, quoi. Ouais, D'accord. Donc après, il y avait l'album, Dur comme fer en ouais, 93 aussi exact, ouais. et après il y a eu une pause, c'est ça d'après ce que j'ai Non, pu Dur comme fer, c'est pas comprendre? 93, hein. 93, c'est le premier EP. Je pense l'album 94-95. Dur comme fer, c'est le troisième. On est déjà, je pense, je sais pas, 97-98, un truc comme ça, je pense. D'accord. Après il y a eu une petite pause, c'est ça pour le Bah, il y a eu un peu de Fofora? changement de personnel, ouais. On a fait un album qui s'appelait Double, où il y avait un live et puis des reprises. Et après, comme il y a eu remaniement ministériel, on s'est accordé le temps de refaire une nouvelle équipe. Enfin, tu vois, on est resté ensemble avec Philus, mais le temps de changer de batteur, de guitariste, ça a pris un petit peu de temps. Donc voilà. Ouais, il est là, tu vois. Bonjour. Bonjour. Donc après il y a d'après les articles, il y a votre notoriété qui a augmenté en 2003 pour l'album, Ouais, Le fond et la forme justement. ouais, Donc ouais, pour faire un petit aparté, il y a la réédition qui sort justement bientôt là le exactement. 29 avril avec un Pour concert, la première fois en vinyle. Pour et la avec première fois, un le fond et la forme en vinyle, ouais. Exactement. et avec un concert à La Cigale également, le jour Exactement, même, il me ouais. Ouais, semble. ouais, 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 c'est ça. Donc et après vous décidez de partir chez At Home, c'est ça? À partir de Disons que l'album, c'était assez drôle. On était dans une boîte pour le fond et la forme. C'était un album qu'on avait produit nous-mêmes, c'est-à-dire on avait cassé la tirelire pour aller en studio, etc. Et après, on vend cet album-là à un label, enfin, on lui cède le droit de le commercialiser, etc. Et il y avait déjà eu, je sais pas, un bon 10 000 albums de vendus, un truc comme ça. Et on n'avait pas touché un sou encore. Et en fait, le mec était à moitié en train de. C'était une boîte qui était tenue par deux frangins, des vieux monsieur pétés de thunes, quoi, qui te demandaient si tu avais déjà été joué au casino à Bangkok, tu vois, le niveau, quoi. Donc, évidemment, c'était pas trop le cas. Et on n'a pas été non plus hyper copains avec eux. Et ils voulaient pas nous filer nos ronds. Donc, on a dû même user de stratagèmes. On était à deux doigts de payer un tueur à gage, quoi, pour récupérer notre pognon, quoi. Voilà, il l'a compris, hein, donc du coup, il a craché au bassinet, le mec. Parce qu'ils étaient en train de couler leur boîte, plus ou moins, enfin, des magouilles de gens qui ont plein de sous que nous, on n'arrive pas trop à comprendre, quoi. Voilà. Et après, donc, oui, après, on a été chez Atom, et depuis, on est chez Atom, qu'on réussit à récupérer également tous nos anciens albums, donc y compris ceux qui étaient sortis chez EMI, enfin, qui appartenaient à EMI ensuite, quoi. Grâce aux lois contre le monopole, en fait, parce qu'ils ont tellement racheté les uns les autres, enfin deux grosses boîtes, qu'à un moment, ils avaient trop de références à eux deux. Donc, ils ont été obligés de rétrocéder une partie du catalogue, et c'est comme ça qu'on a pu racheter nos premiers albums, quoi. Et donc, maintenant, la discographie complète de Lofo est chez Atome, et puis c'est avec eux qu'on peut mettre au point des histoires de réédition comme ça, parce que tu vois, par exemple, l'album Le fond et la forme n'était jamais sorti en vinyle. Là, on va le faire, et je pense qu'il y a quelques gens à qui ça va faire plaisir, j'espère. Effectivement. Donc après du coup, chez Atom, vous avez fait, Les choses qui nous dérangent, Ouais, Mémoire des singes aussi. Omar de Singe, ouais. Après en 2009, il y a eu la création du Bal des Enragés. Ouais. Donc, qui a eu l'idée justement de créer cette espèce Le bal de des enragés, au départ, c'est les Tagada Jones qui ont 1 heure de scène ouverte, enfin, qui ont 1 heure de carte blanche. Voilà, ils disent ça dans les festivals maintenant. Tu as des groupes qui jouent, puis ils te donnent aussi carte blanche, c'est-à-dire, tu fais ce que tu veux, quoi. Et donc, à l'époque, je crois qu'ils avaient fait un EP avec des reprises. Et donc, ils se dit, tiens, on n'a qu'à faire des reprises. Puis après, ils ont dit, ça va être con, autant inviter des copains. Et puis, ils ont proposé aux potes de Parabellum à l'époque, Lofofora, Black Bomba, Punish Yourself, La Phase, il y avait Damni de La Phase à ce moment-là, de venir de poser enfin, de venir faire des reprises. Et tout le monde a dit OK, quoi. Et donc, ça a fini, c'était au festival Le Pont du Rock.
Et en fin de soirée, ça a été pendant 1 heure, on a fait que des covers en se mélangeant tous. Et il y a eu une ambiance de malade et direct, on s'est dit, bon, il ne faut pas que ça s'arrête là, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'il y a eu plusieurs tournées de montée. Moi, j'ai participé à la première et à la deuxième tournée du bal et après, j'ai arrêté. Je n'étais pas sur la tournée qui a eu lieu il y a 2 ans, 3 ans. Voilà. D'accord. Euh, donc après, il y a eu les albums qui ont suivi. Et j'ai vu voir aussi que vous avez fait un concert la veille justement du confinement. Donc ça a dû être Ouais, ouais, c'est ça. ça a dû être assez compliqué, non, de C'était s'arrêter chelou là, parce que quoi. donc, on allait jouer dans un endroit où c'est une petite salle qui s'appelle la Niche du Chien à Plumes. Euh, c'est du côté de Reims, par là-bas, j'ai plus le nom en tête. Et en fait, un endroit qu'on aime beaucoup et un endroit où ils font pas énormément de préventes, donc ils auraient fait que juste une centaine de préventes. Et puis en allant là-bas, on entend le communiqué du Premier ministre qui disait que la capacité pour les spectacles, c'était 100 personnes. Donc on est arrivé là-bas, et bien que ce soit une salle, je pense, où tu peux mettre un bon 400, on a joué devant les 100 personnes qui avaient déjà leur prévente et c'était super chelou parce que les gens déjà se tenaient un petit peu à distance, tu vois. Et puis était un peu, ouais, l'ambiance a été bizarre. Puis au bout d'un moment, tout le monde, enfin, il y en a plein qui se sont jetés dans le pogo parce qu'on se disait que on ne saurait pas si ça nous arriverait encore une fois dans notre vie, donc il fallait en profiter vite fait, quoi. Voilà. Et donc C'était après, spécial. du coup, on s'est retrouvé pour une interview. Donc là, on se Ouais, retrouve pour aussi parler de Vanité, la réédition. ouais. Donc, pourquoi avoir envie de faire une réédition justement de cet album et pas lancer un EP ou un album Bah, qui quelque se... part, c'est sortir un EP quand même, parce que pour les gens qui avaient déjà l'album, ils vont pouvoir acheter le EP à 5 balles, tu vois, soit au merch, soit sur la boutique Atom. Et sinon, parce que on venait de sortir un album qui plaisait vachement bien. On retrouvait bien notre public, il y avait du monde, il y avait de l'ambiance, etc. Et donc, on avait une tournée de entre 80 et 100 dates de prévues. Et puis, on en a fait une petite vingtaine, donc on était franchement dégoûtés, quoi. Et, quand on s'est revu, on a pu se revoir physiquement avec les Lofos parce qu'on n'habite pas dans le même périmètre. Direct, on s'est mis à recomposer ensemble. Quand le label a su ça, il s'est dit bah tiens, ce serait peut-être une idée de ressortir Vanité avec ces morceaux-là en plus. C'est parce que bon, voilà, c'est pas Atom, c'est pas non plus un méga label où ils peuvent se dire bon bah cet album-là, tant pis, on n'en a pas vendu parce que c'était pas le moment et on va passer à autre chose. Tu vois, c'est quand même assez difficile pour eux. Donc ils nous ont proposé cette solution-là, pardon, de ressortir le disque avec 6 titres qui étaient tout neufs, puisque c'est pas des fonds de tiroir. Tu sais, des fois, tu as des rééditions comme ça, où tu as des titres qui n'avaient pas été choisis au moment de la sortie et que finalement, on va les mettre. Là, c'est vraiment des titres qu'on a écrits vers la fin du confinement, quoi. Voilà. D'accord. Donc, il y a 5 compos et il y a une reprise de Philippe Catherine qui s'appelle Borderline, dont on a fait un très joli clip Un qui est très sorti il y joli a clip, oui. un peu moins d'une semaine, je crois. Donc, quels sont les futurs projets de l'OFO justement? Là, ce sera éventuellement que de la tournée, non? Ou il y aura un Là, on va album tourner jusqu'à fin septembre. hmm, Et puis après, on se mettra vraiment à. Je pense qu'on va s'accorder des plages, enfin des moments pour pouvoir composer avant ça. Mais sinon, voilà. Je pense qu'on va se mettre vraiment à la compo et puis on va se remonter les manches pour s'attaquer à un 11e album studio dès la fin du mois de septembre prochain, quoi. Voilà. d'accord. Quel artiste ou album justement avez-vous découvert pendant toute cette actuellement? Oh là là, mais plein parce que du coup, tu passes plus de temps sur le net et tout. Comme moi, je suis pas très réseaux sociaux parce que c'est pas un endroit où j'ai envie de me faire des amis, quoi. Vu ce qui s'y raconte, ce qui s'y dit, et les gens qui ont toute liberté, je ne vais pas dans ces endroits-là. Donc, j'ai fouiné, ouais, moi, je vais beaucoup sur des blogs de passionnés, tout ça. Pardon. Je sors du Covid, j'ai encore quelques restes. Et non, mais c'est vrai, en plus, on l'a tous chopé il y a 3 semaines. Et
Donc, des groupes que j'aurais découverts pendant ces périodes-là. Bah, je sais pas, il y a un groupe français de hardcore que je trouve fameux, que j'ai découvert à ce moment-là, qui s'appelle Stinky. Ouais, je ne les connaissais pas encore. J'ai découvert, je sais pas, j'ai beaucoup écouté le nouvel album des Viagra Boys, qui est un de mes groupes préférés depuis que j'ai les ai découverts, en fait. Le nouvel album de Idols, ce que je trouve vraiment dingue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, ouais, j'ai découvert d'autres trucs, je ne sais pas quoi. Ah ouais, là, depuis quelques semaines, là, avec les copains, je leur ai fait découvrir un groupe de punk australien qui s'appelle The Chats, comme des chats, quoi. The Chats, Mmh. et ouais, c'est bien hargneux, c'est bien punk 79, comme on aime bien. Voilà, et puis des tas d'autres trucs, hein. Moi, j'écoute beaucoup de musique différente, hein, donc je peux te parler aussi de Little Sims ou je sais pas, ou de Tanerel, tu vois, qui sont plus des artistes classés dans le hip-hop, R&B et tout ça. Mais j'écoute de la musique comme ça aussi. Voilà. D'accord. Moi, aujourd'hui, j'ai découvert justement la sortie de l'album de Unswab et d'ailleurs, je tenais à faire Ouais, un clin d'œil parce que je crois que tu apparais dans le clip en plus, exactement. tic Ouais, tac les copains toe. de Lille, là, ils m'ont demandé si je voulais bien faire un petit coucou dans leur vidéo. Et puis, évidemment, quoi. Évidemment bien. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai hâte d'entendre l'album en entier, en tout cas. Bah, là, je crois que c'est la première partie de l'album qui est sortie. Il y Ah, en a ok, ok, encore, il y en a encore 2 qui doivent sortir, il me semble. Je vais ok. d'ailleurs, pourquoi pas les interviewer également, quoi, c'est Bah ouais, vas-y, ils sont cool. Après, faut comprendre l'accent lillois, mais tu devrais t'en sortir. bah, moi, ça va, je suis des Hauts-de-France, donc c'est pas Bah oui, bah voilà, donc c'est bon, vous allez parler entre vous, personne ne va comprendre, et puis voilà. Moi, je rigole. Je suis picard d'origine, hein, donc j'ai pas de quoi de me la ramener non plus, hein. Bon, bah, du coup, ben, je pense moi j'ai fait un peu le tour sur tout et au moins Ok, j'ai pu apprendre aussi un peu sur la carrière de Lofofora aussi également. cool. Voilà, Un peu donc plus que la page Wikipédia, qui est pourtant bien fournie. Ah, c'est c'est vrai, hein, vrai. moi j'ai mis. Il y a une fois, j'avais mis les yeux là-dessus, j'étais étonné, il y avait plein de trucs, j'avais complètement oublié, quoi. Puis c'est hyper précis, quoi. Il y a des gens, ils sont fous, quoi. C'est dingue. Non, mais c'est cool, ça fait plaisir. Ça fait une mémoire, tu vois. C'est Voilà. sûr. J'ai toujours la page Wikipédia, au faux, à aller consulter. Ça me rappellera un peu de ma vie. Voilà. Bon, il y a pas de souci. En tout cas, je te remercie, ben, d'avoir Merci à toi. accepté encore, cette deuxième interview du coup Cool. et puis, À tout ben, bientôt alors. voilà, à très bientôt. Voilà. Merci à toi. À plus. À Allez, ciao, plus. bonne journée. Salut, bye bye.